Sur les médias, tôt ce matin, que j'ai appris avec amertume le décès d'un jeune du nom de Tcherno, âgé de 19 ans, qui est mort dans les circonstances non encore élucidées. Mais ce qui m'a tiqué tout de suite est que cela a vraiment été éclairé à travers l'intervention de médecins légistes, c'est que lorsque j'entends sur les médias que le corps de la victime a été abandonné, c'est vraiment écœurant, c'est révoltant. Je voudrais dire ici que ce n'est pas de gaieté de cœur, quelles que soient les circonstances du décès, que l'on me dise qu'un Guinéen a perdu la vie. Si vous avez remarqué dans un passé récent dans notre pays, on a toujours dit haut et fort. Vous savez, quand vous parlez, en ces circonstances comme ça, chaque mot a son importance. Lorsque vous entendez qu'il y a des cas de mort, ça veut dire que si vous ne pouvez pas participer de manière humaine à l'apaisement de la douleur de la famille éplorée, vous devrez éviter de faire la surenchère inutile. On a abandonné le corps n'a pas été accepté, ceci. Tout ça pour quel but ou pour quelle finalité? Vous avez entendu le médecin. J'ai entendu le frère de la victime parler, c'est pas comme ça. Lorsqu'il y a une situation, il y a des canaux auxquels vous devrez vous référer. Ce matin, est-ce que vous avez entendu un gouverneur parler? Est-ce que vous avez entendu un ministre parler? Parce que dès lors qu'il y a perte en vie humaine, il faut que chacun sache que c'est l'autorité judiciaire qui est responsable de pouvoir communiquer et de vous donner des informations qui sont claires. On a dit que la RFI a tenté de me joindre en vain, mais comment on voudrait qu'on communique sur une chose si on ne vient pas à la source? La preuve est que nous sommes là, c'est pour pouvoir recueillir les éléments d'information nous permettant quand même de donner des orientations. Mon procureur, près le tribunal de première instance de Dixine, a déjà reçu les instructions du parquet général de saisir la brigade de recherche pour déterminer pour l'instant la cause du décès. La preuve aujourd'hui, la réquisition vient d'être déposée. Le travail va être fait par des médecins légistes. Et pour l'instant, je demande à tout le monde de ne pas faire la surenchère, de laisser les experts faire leur travail. À l'issue de ce travail fait par les experts, lorsqu'ils vont nous déposer le rapport médico-légal, je promets à la presse que ce rapport-là, dans la limite du secret de l'enquête, sera mis à la portée de l'ensemble de l'opinion publique, nationale et internationale. Il faut dire une chose, et je le précise. L'on ne peut pas faire l'opinion publique une opinion de réquisition face à des forces de défense et de sécurité. C'est la police qui tue, ce sont des militaires qui tuent. Alors, déclaration sur la base de quoi? Qu'on ait raison gardée. En tout cas, mon parquet s'est inscrit dans une logique qui n'est égale qu'à la logique de la vérité, celle de lutter contre l'impunité. Les crimes de sang, vous avez appris. Le pool qu'on est en train de mettre en place, le travail a commencé. Pourquoi nous faisons tout ça? C'est pour laisser une jurisprudence dans la conscience collective des Guinéens, qu'aucun Guinéen ne pourra être laissé pour compte désormais. On fait de l'autopsie, tout ça se limite là, non. C'est pas possible. Si le rapport d'autopsie justifie avec précision les causes du décès,
je vous donne ma parole que les auteurs seront poursuivis. Si c'est vrai que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont fait ceci, ou c'est qui que ce soit, ça c'est le travail qui revient aux enquêteurs. Mais je ne veux pas que l'on raisonne par analogie. Ah, dans les temps, c'est ce qui se passait, les mêmes pratiques. Mais écoutez, il faut qu'on ait raison gardée. Nous ne sommes pas là pour chercher de la publicité. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. La situation, nous venons nous-mêmes de voir le corps. Nous ne sommes pas des experts pour tirer une conclusion hâtive par rapport aux causes du décès. Ce que je peux vous dire au moment venu, le parquet général communiquera en bon et due forme et que le début de cette enquête jusqu'à l'audiencement s'il y a eu lieu, l'opinion sera informée autour de ça. Pour le moment, le corps ne peut pas être restitué à la famille. Il faut que le travail d'expertise autopsique soit fait. C'est ce qui va être fait dès maintenant. Et j'ai dit à toute la famille, la prise en charge des frais funéraires et autres, nous nous occuperons de cette question. Parce que le ministère public aussi, nous ne représentons pas l'État, nous représentons la société tout entière. Lorsqu'un membre de cette société est touché, c'est comme si c'est nous. Donc je vous demande de relayer ces informations de sérénité auprès de l'opinion pour qu'en Guinée, que nous sachions que nous ne sommes pas le ministère public qui vient juste parce qu'il y a une situation, on vient, on quitte. Ça va à partir du mardi. Nous vous rendrons des éléments de cette enquête. À partir du mardi, tout le monde est invité au parquet général parce que le professeur Hassan et moi, dès 18 h aujourd'hui, nous reviendrons. Nous allons travailler ensemble. D'ici le mardi, Inch'Allah, si tout va très bien, nous voudrions que les résultats de cette autopsie puissent être rendus publics et que la suite qui va être donnée puisse être faite dans les règles de l'art. Une fois de plus, nous présentons à la famille éplorée toutes nos condoléances. Ce n'est pas Tcherno qui est touché, c'est le ministère public qui est touché à travers Tcherno. Quel que soit ce qu'il a, ceux qui disent avoir perdu la vie par suite d'une balle ou quoi, j'attends que l'autopsie révèle cela et que si tel est le cas, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir l'offrir une inhumation digne de nom, mais aussi que justice soit rendue conformément à la loi et dans le respect des limites du secret de l'enquête.